Martin Paul Samba. En réalité, son nom c'était Mbanga Mebono. Mais ils l'ont appelé Samba. Martin Paul Samba. C'est quelqu'un qui naît dans la région de Bolova, à Metutuengon, et dont la vie au départ est marquée par une double tragédie. C'est-à-dire quand il naît, aux alentours de 1875, il perd en très peu de temps son père et sa mère, dont il est élevé par son oncle qui s'appelait Obam Ebono. Son père était un Yemeyema du nom de Bono Mbenga et sa mère était une Isambita du nom de Mengemei. Et quelque temps après, sa famille a émigré de la localité de Bolova vers Kribi et s'est installée dans un village situé à une quarantaine de kilomètres de Kribi appelé Akok, un village du clan Yemeyema. Le destin de Martin Paul Samba sera donc lié à l'oncle qui l'élève, parce que c'est quelqu'un qui est engagé dans les affaires commerciales avec la côte. Et lorsque le jeune garçon devient adolescent, il est souvent le garçon de course de son oncle qui doit relier la côte où il doit rencontrer les partenaires commerciaux de son oncle. À l'âge de 14 ans, la première mission, Kunta Pembek, qui a échoué avec le chef Toko, reçoit de son oncle ce jeune orphelin. Il dit, bon, il est habitué aux pistes dans la forêt, il peut vous servir de guide. Il les a accompagnés au point que Gut von Morgen et Tappenbeck ont apprécié la collaboration qu'il leur a apportée. Von Morgen avait pour mission de relier la côte à la Damawa, donc d'aller plus loin que la première expédition. En 1989 précisément, l'Allemagne lance une seconde expédition, confiée en ce moment-là au lieutenant Kurt von Morgen. Arrivé à la côte Kribi, il recrute le jeune Mbenga Mebono comme domestique. Mais cet orphelin lui servira pas seulement de domestique, mais de guide, de soldat. Lui-même dit dans ses récits que c'est au niveau chez les Etenga, il n'a eu la vie sauve que grâce à Mbenga Mebono. Et par endroits, il prend les armes pour l'aider à réprimer la révolte des populations locales. Ils arrivent à Yaoundé, ils séjournent quelques temps, ils continuent et il parvient à Tibati avec l'aide de son guide-interprète